Salut les omnifooteux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le petit avant-match de Montpellier-Paris qui aura lieu ce soir. Alors, match qui s'annonce compliqué, hein. Montpellier qui fait un très bon début de saison. Ils sont sixième au classement, mais seulement à 2 points de Paris. Ils ont 23 points et nous on en a 25. Donc, comme je vous dis, ça va être tendu, hein, même si de leur côté, il va leur manquer Andy Delors, qui, je crois, a chopé le Covid, il me semble, pour la deuxième fois, un truc comme ça. Décidément, ce virus. Voilà. Bref, donc du coup, ils n'auront pas Andy Delors, mais il leur reste encore des bons joueurs, hein. Ils ont encore Florent Mollet, ils ont encore TJ Savanier, ils ont Gaëtan Laborde encore, qui forme la paire avec, comment il s'appelle, Andy Delors, justement. Donc c'est un match assez disputé, hein. Et nous du côté de Paris, il va falloir jongler entre ce match-là et essayer quand même de préserver des forces par rapport à mardi, hein, parce que certes on a fait un grand pas pour la qualification, mais il faut concrétiser la première place. Donc du coup, Tourelle il a annoncé en conférence de presse qu'il allait préparer ce match contre Montpellier, mais tout en pensant aussi au match de mardi face à Başakşehir. Donc du coup, il y aura pas de Verratti. Mbappé, on ne sait pas s'il va commencer le match ou il va commencer sur le banc. Neymar, c'est pareil. Est-ce qu'il va commencer sur le banc ou débuter? Ça, on ne sait pas. Bref, il y a beaucoup de questions. A priori, Neymar devrait être préservé. C'est pas sûr. Verratti, en tout cas, c'est sûr, il sera préservé. Après, pour les autres, il faut voir. Est-ce que Marquinhos sera préservé encore une fois? C'est possible. Donc, ouais, il y a beaucoup, beaucoup de questions. Alors, moi, je vais vous donner le 11 que j'imagine, hein, en essayant de tenir compte de la préservation de certains, justement, par rapport au match de mardi. Alors, dans les buts, moi, je dirais Navas quand même. Latéral droit, je pense qu'il faut préserver Florenzi. Du coup, on va quand même mettre Dagba, hein, même si sa dernière prestation n'était vraiment pas terrible. Dans l'axe central, le jeune Pembele, hein, il a montré de bonnes choses la dernière fois qu'il a joué. Et je mettrai Kimpembe, c'est ce qu'il ne faut pas oublier qu'il a été suspendu, donc il faut il retrouve du rythme, qu'il enchaîne. Et latéral gauche, Bakero Kurzawa, parce que je pense pas qu'il va réitérer l'expérience Diallo à gauche. C'était pour un match de Ligue des Champions, c'était dans un contexte particulier. Je ne suis pas sûr qu'ils remettent ça en Ligue 1. Donc entre Diallo et Kurzawa, entre Diallo et Kurzawa, n'importe quoi. Entre Kurzawa et Bakker, allez, je vais dire Bakker. Et en milieu de terrain, du coup, déjà, est-ce que ce sera dans un 4-2-4 ou en 4-4-2? Allez, moi je veux partir sur un 4-3-3. Alors 4-3-3 devant la défense, un Paredes, pourquoi pas. Plus haut, on a Draxler qui revient. Mais est-ce qu'il mettra Draxler d'entrée? Je suis pas sûr. Et puis au milieu de terrain, je sais pas. Il n'y aura pas de Verratti, donc du coup Rafinha. Rafinha avec, si Gay est disponible, je pense Gay ou un Herrera. À voir. Milieu offensif gauche, droit, pardon, Di Maria. À gauche, à gauche. Je dirais Draxler, hein, je ne sais pas ce que ça a donné la séance d'entraînement cette semaine, mais il me semble qu'il reprenait l'entraînement collectif. Donc je dirais Draxler et en pointe un Icardi. Voilà. Vraiment, je vous donne la compo sans vraiment, il y a tellement d'inconnus que voilà, c'est une compo un peu freestyle, je vous la donne comme ça. Alors, au niveau du pronostic, je dis c'est un match qui va être disputé. Allez, 2-0 pour Paris quand même. Avec un but d'Icardi et un but de qui?
Allez, Drexler pour son retour, pourquoi pas. Voilà, la compo freestyle. En voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu auras apprécié. Si c'est le cas, tu lâches ton petit pouce bleu, tu commentes, tu partages, tu t'abonnes. Si tu commentes, tu partages, tu t'abonnes. Sans oublier d'activer la clochette de notification. Et sinon, pour les vidéos Football Manager, n'oubliez pas, il y a la vidéo qui va arriver tout à l'heure. Là, je suis en train de faire l'avant-match, il est 11 h. Allez, pour 13 h, normalement, la vidéo sera comme d'hab. Hein, pour 13 h, elle sera sortie. Donc, comme d'habitude, je laisse le lien, je laisse un commentaire épinglé, le lien vers ma seconde chaîne pour ceux qui s'intéressent. Voilà, et puis sinon, on se retrouve pour parler de tout ça, allez, je vais vous dire lundi. Hein. Lundi, et en même temps, on parlera un peu de la rumeur Messi au PSG. Je vous donnerai mon avis par rapport à ça. Voilà. Comme j'ai dit, on se retrouve du coup lundi. Passez une bonne journée, passez une bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et on espère une victoire ce soir, bien évidemment. Allez, ciao!